Découvrez les 10 endroits les plus extraordinaires du Cameroun. Le Cameroun, également connu sous le nom d'Afrique en miniature, est un pays exotique d'Afrique centrale situé sur le golfe de Guinée. Cet incroyable pays africain abrite une faune diversifiée. La partie nord du Cameroun possède de vastes déserts, de belles savanes et de beaux lacs. La région sud du pays est dotée de plages enchanteresses et d'une forêt tropicale à couper le souffle. Le Cameroun est un pays sauvage qui promet des aventures et des expériences inoubliables. N'hésitez pas de cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains contenus. À tout de suite. Voici notre top 10 des endroits les plus extraordinaires de ce pays. Comment résumer le Cameroun? Malgré l'atmosphère d'un pays isolé dans le paysage touristique mondial, force est d'admettre que le Cameroun regorge d'incroyables merveilles. De hauts sommets qui chatouillent les nuages, des forêts tropicales chlorophylliennes, des massifs volcaniques, des plages isolées, des savanes à perte de vue. À ces panoramas hypnotiques et divers s'ajoutent les rencontres avec une population écrasante. Les Camerounais sont divisés en plusieurs groupes ethniques, chacun avec ses propres codes et traditions. Mais ils sont tous en harmonie et ont une chose en commun, l'hospitalité, l'honnêteté et la bonne volonté. Cette partie de l'Afrique a un dernier avantage. C'est la prérogative de l'aventurier qui cherche des destinations inexplorées. Alors quand on visite le Cameroun, on est loin des touristes consommateurs, ce qui est super. Les chutes d'Ekom. Les deux chutes d'Ekom tombent sur plus de 80 mètres. Situées dans le village d'Ekom-Nkam, ce sont les plus remarquables du pays. Elles portent les noms de Métché et d'Ekom-Nkam. Ces forces de la nature sont chères au cœur des habitants et chargées de légendes. L'histoire raconte qu'à la fin des années 1950, les colons jetaient les nationalistes prisonniers dans les eaux arc-en-ciel de la Métché. Paraît-il aussi que ces cascades déployées dans une végétation luxuriante ont inspiré les paysages du film Tarzan. D'ailleurs, ce décor préservé finira peut-être par devenir un parc à thème sur le sujet alors. Le parc national de Ouaza. Les Camerounais mettent un point d'honneur à la préservation de leur environnement. C'est pourquoi le pays offre une mosaïque époustouflante de parcs nationaux et réserves naturelles. Le plus célèbre? Le parc national de Ouaza. Forte de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette vaste étendue de 170 000 hectares abrite des espèces endémiques qui font rêver petits et grands. Parmi elles, lions, guépards, antilopes, girafes, phacochères, hyènes, autruches et éléphants. Oui, vous voilà spectateur d'un défilé perpétuel digne du roi lion. Le parc national de Campo-Ma'an. Autre splendeur naturelle à visiter au Cameroun, le parc national de Campo-Ma'an. Une fois n'est pas coutume, les amoureux de la faune et de la flore y découvriront des espèces rares et exotiques. Si le parc regorge de pachydermes attendrissants, élans géants, crocodiles inquiétants, lions fascinants et kyrielles d'oiseaux, il est surtout reconnu pour ses singes. En effet, Campo-Ma'an abrite des chimpanzés et des gorilles s'épanouissant dans des paysages aussi divers que confinés. Saviez-vous d'ailleurs que le parc national de Campo-Ma'an est financé par les Fonds mondiaux pour la nature, WWF, et reconnu pour ses plantations de bois et palmiers à huile, essentielles à l'économie du pays. Foumban, cité des arts. Parmi les grands lieux d'intérêt au Cameroun, Foumban ravira les férus d'art. Cette ville en est le berceau au Cameroun. De la musique à l'architecture, en passant par la sculpture, tout est encore bien vivant ici. Autre particularité de Foumban, la cité baigne dans la religion musulmane. Car oui, à la palette de variétés naturelles et ethniques, s'additionne une grande variété de religions. Foumban est une ville du Cameroun bien connue pour sa riche culture. Vous pouvez trouver ici diverses structures traditionnelles et anciennes datant de l'époque de la colonisation allemande. Ne manquez pas d'aller voir le palais royal de Foumban, qui est célèbre comme l'un des palais les plus anciens d'Afrique. Le palais royal de Foumban, où le roi des Bamoun réside encore de nos jours, a été construit en 1917. Vous pouvez visiter le palais, sauf la salle des trônes qui est interdite, mais également le musée du palais juste à côté. Ce sont d'ailleurs les influences orientales et islamiques qui donnent à Foumban un visage si séduisant. Comme dans un rêve à la croisée de toutes les régions d'Afrique, la mosquée, le palais royal et son musée sont les pièces maîtresses de cette ville estampillée d'art et d'histoire. Pour info, le palais royal, siège du pouvoir Bamoun, évoque aussi l'architecture médiévale. Dans son musée dorment toutes sortes de parures royales, armoiries,
instruments de musique, statues, bijoux, masques et trônes richement ornementés. Envie d'aller plus loin encore dans la découverte de l'art camerounais? Visitez le musée des arts et des traditions Bamoun et sa rue adjacente, repère des sculpteurs, vanniers, tisseurs et brodeurs. Yaoundé et le bois Sainte-Anastasie. Yaoundé, la capitale, est à l'image du pays, un carrefour à la fois culturel, économique et ethnique. Comme il est difficile d'assimiler toute l'histoire du Cameroun en un court séjour, Yaoundé vous en fait le résumé. En parcourant son musée national situé dans le centre-ville, vous passez en revue ses arts primitifs et écoutez les soupirs du passé colonial. D'autres musées valent également le détour, le musée d'art camerounais lové dans un monastère bénédictin, le musée d'art nègre érigé dans le quartier très vivant de Melaine. La capitale est également reconnue pour son savoir-faire dans le poulet grillé. Ses avenues principales sont jonchées de boutiques artisanales, parfaites pour faire quelques emplettes. Masques congolais, tissus ivoiriens, bols ou pipes Bamoun en bronze, quel souvenir trônera fièrement sur votre étagère. Enfin, faites un tour du côté de la basilique Marie-Reine des Apôtres. Située sur la colline de Mvolier, ce monument met cette fois-ci à l'honneur les 12 apôtres et les sacrements. Yaoundé, bien connue comme la capitale verte et animée du Cameroun, vous offre l'opportunité d'explorer de merveilleux arts et artisanats locaux en visitant le musée bénédictin du Mont Fébé. Ici vous pouvez également trouver une impressionnante collection de masques. Prévoyez également de visiter le musée national de Yaoundé pour assister à des expositions appréciables au Cameroun. Les bâtiments gouvernementaux des années 1970 séduiront les amateurs d'architecture et sont pour le moins inhabituels. Compte tenu de l'emplacement central de Yaoundé, c'est une ville à inclure dans toute visite du pays. Non loin de Yaoundé, ne manquez pas le bois Sainte-Anastasie. Ce bel écrin de nature à visiter le Cameroun, portant le nom de la mère du président Paul Biya, ouvre une parenthèse verte et reposante en dehors de la ville. Vous y rencontrerez les locaux venus pique-niquer en famille et quelques jeunes amoureux à l'ombre de la végétation. Kribi. Amateurs de séjours balnéaires, arrêtez-vous impérativement à Kribi. Est-ce une porte d'entrée secrète vers le paradis ou une beauté naturelle bien réelle? On ne sait pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est que Kribi est un des plus beaux endroits à visiter au Cameroun et peut-être au monde. Le tableau s'étire le long de plages de sable blanc parfaites et ourlées par une mer d'un bleu perçant. C'est un peu la maison du paradis au Cameroun. Les plages ici sont magnifiques avec du sable blanc, une mer bleue et du poisson frais servi dans les restaurants bordant le front de mer. Il y a beaucoup d'hôtels dans la région de Kribi et la plupart sont à des prix raisonnables. Si après avoir passé la journée à vous prélasser sur la plage, vous cherchez quelque chose de différent à faire, les cascades des chutes de la Lobé ne sont qu'à quelques kilomètres au sud de la ville. Les chutes d'eau se jettent directement dans la mer, un beau spectacle. Ne manquez pas également le phare de Kribi. C'est un phare qui a été construit par les Allemands et qui existe depuis un siècle. Il a été construit en 1906 afin d'aider les navires utilisés pour le commerce du caoutchouc et de l'ivoire à naviguer dans la région. Vous pouvez aller jusqu'au sommet du phare qui mesure 15 mètres de haut. Les restaurants s'égrènent en bord de mer, servant du poisson fraîchement débarqué des bateaux de pêche. Non loin de la région de Kribi se trouvent également les chutes de la Lobe. La Seine est épatante, les chutes d'eau tonitruantes rencontrent avec fracas la mer turquoise. Limbé et le mont Cameroun. Limbé, montagne volcanique toujours en activité, jouxte les pentes mémorables du mont Cameroun. Malgré son origine volcanique, la région n'en reste pas moins un creuset fertile de plantes, jardins et cascades d'eau. Quant au mont Cameroun, plus au sommet du pays avec ses 4000 mètres et quelques d'altitude, il se laisse volontiers approcher par les amateurs de randonnée. L'ascension se déroule entre forêts équatoriales épaisses et immenses prairies subalpines. Occupant les pentes du mont Cameroun, une montagne volcanique active, Limbé est une ville qui constitue une base idéale pour les voyageurs qui cherchent à explorer la beauté de la région. Le jardin botanique de la ville est un endroit idéal pour découvrir la nature et les plantes de la région. Le jardin botanique de Limbé est populaire pour avoir été créé par les Allemands en 1892 pour expérimenter des plantations de cultures exotiques, telles que le cacao et le caoutchouc. Vous pouvez explorer ces jardins parfumés et vous plonger dans la merveilleuse culture botanique du Cameroun. Vous pouvez ensuite aller explorer les cascades et le Limbe Wildlife Centre à proximité. Le Limbe Wildlife Centre est un sanctuaire pour les chimpanzés, les gorilles et autres primates, avec un vaste programme local de sensibilisation et d'éducation. Son équipe dévouée s'occupe actuellement de plus de 140 animaux qui ont été confisqués au commerce des animaux de compagnie.
Vous pouvez effectuer la montée et la redescente en une journée ou bien passer une nuit dans un des chalets jonchés à plus de 2000 mètres d'altitude. Choc thermique assuré, mais expérience fantastique garantie. Toutefois, l'ascension est globalement musclée, 27 km aller-retour. Les novices se contenteront donc de crapahuter au pied de la montagne. La réserve de faune du Déjà. Occupée par une biodiversité incroyablement fertile, la réserve faunique du Déjà préserve, à elle seule, pas moins de 5 espèces de mammifères menacés. Mais pas que ça. C'est aussi la maison de nombreux primates dont des gorilles et des chimpanzés. C'est aussi une des plus grandes zones de forêt tropicale humide protégée d'Afrique. La réserve est délimitée par la rivière naturelle Déjà, ce qui ne fait que renforcer son atmosphère digne d'un épisode d'Indiana Jones. Oui, le Cameroun est décidément très inspirant. Parc national de Korup. Le parc national de Korup est l'un des parcs les plus accessibles à visiter au Cameroun. Terrain de prédilection des scientifiques résidents, il est assuré par de jolis sentiers menant à la rencontre d'oiseaux rares. Le parc national de Korup est une vaste zone comprenant 126 000 hectares de forêt à feuilles persistantes. Le parc est bien entretenu avec des scientifiques résidents et des sentiers bien balisés. De nombreuses espèces d'oiseaux peuvent être trouvées dans le parc, notamment des calaos et le très rare picatarde du Cameroun, une espèce de passereau. Les visiteurs du parc peuvent même avoir la chance de voir des éléphants ou des chimpanzés bien que ceux-ci soient rares. L'accès routier au parc peut être délicat, surtout pendant les mois humides, lorsque les conditions routières se détériorent. Il convient de noter que le camp des chimpanzés se trouve à 11 km de marche de la passerelle Mana. Parmi eux, des calaos et des oiseaux de roche à tête rouge, vous ne le savez peut-être pas, mais les ornithologues accomplis tueraient peut-être pour en voir. Cela ne vous étonnera pas si on vous dit que le parc abrite également des éléphants et des chimpanzés. Ngaoundéré et le parc national de la Benoué. Envie de visiter le Cameroun de l'extrême nord? Alors faites une halte dans la ville authentique de Ngaoundéré. Ici, vous découvrez le Cameroun très profond. Le palais de l'Amido trône superbement au cœur de la ville tandis que les alentours rivalisent de beautés inouïes. Chute d'eau, lac où se camouflent quelques hippopotames et sentiers de randonnée, la nature est partout vierge et intacte. À 60 km au nord de Ngaoundéré, ne manquez pas le parc national de la Benoué. C'est l'un des plus anciens du pays. Une nouvelle chance de contempler, en toute liberté et à 1000 lieues des safaris organisés, singes, phacochères, centaines d'oiseaux et hippopotames. Si vous avez aimé cette vidéo, alors réagissez dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater notre prochaine publication. À très bientôt.